vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'on se retrouve pour un update lecture. Normalement, comme le dernier date de il y a pas si longtemps que ça, la vidéo d'aujourd'hui ne devrait pas atteindre les 1 heure. On est normalement assez loin de la chose. Et je me suis dit que j'allais faire l'update maintenant pour couper un petit peu la poire en deux, parce que vraiment, s'il faut que j'attende 2 semaines de plus, on atteindra les 3 heures de rush et c'est plus possible au bout d'un moment. Donc écoutez, j'ai que 2 BD. J'ai beaucoup de mangas, je crois que j'en ai quasiment une vingtaine, hein, puisque le dernier tournage de l'update doit dater d'à peu près presque 3 semaines. Et j'ai 1, 2, 3, 6 romans. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire le tournage maintenant. Parce que s'il y a déjà 6 romans maintenant, si j'attends la semaine prochaine, il y en aura genre 3-4 de plus, on va pas s'en sortir. Donc, update lecture mes enfants. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes motivés. J'ai plein de trucs trop cool à vous présenter, donc n'attendons pas plus longtemps et let's go. Alors pour les BD, j'en ai que 2 parce que c'était pas ma phase lecture BD de base. Normalement, je me fais un petit peu des sessions où j'en lis pas mal en un jour ou deux. Et là, en fait, j'ai juste eu une pulsion pour lire celle-là bien précisément. Il faudra que je me fasse une session BD bientôt, avant le prochain book haul en fait, hein. Et à terme d'ailleurs, l'idée de mon challenge de 1 manga par jour, quand j'aurai réduit ma palle de manga pour en avoir juste une dizaine, ça serait d'intégrer ou un manga par jour ou une BD, pour justement à terme du terme, réussir à, quand je fais un book haul, je lis dans le mois qui suit les mangas et les BD qui ont été présentés dans le book haul en question. Voilà, ça c'est mon top du goal, tu vois. Mais ça sera peut-être pour 2025, hein, voilà. Step by step, n'est-ce pas? Donc mes 2 BD sont des BD un petit peu adultes sérieuses. J'ai lu L'Arche de Noé et Le Déluge, donc de la fameuse saga La Sagesse des Mythes, Contes et Légendes. Celle-ci, alors je vais pas dire qu'elle m'a déçue, mais en fait je l'ai trouvée très simple. En même temps, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de détails non plus sur cette partie d'histoire de la Bible, je ne sais pas. Mais c'est vrai que à part le fait qu'ils montent dans le bateau et qu'ils en descendent, voilà, je veux dire, je m'attendais à ce qu'il se passe des trucs sur le bateau quand même, quoi. Genre là, non, là, y a rien, mais peut-être qu'effectivement, encore une fois, il n'y a pas de détails de base. Et du coup, on a en deuxième partie, les enfants de Noé qui se disputent, voilà. Donc ça c'était intéressant, j'ai déjà plus aimé. Et la naissance de la tour de Babel aussi, fait par un des enfants de Noé, parce qu'il était vénère, donc il a voulu faire son malin, et du coup il a été puni. Faut pas jouer, hein, voilà. Donc du coup la BD était intéressante, c'est pas ma préférée, mais c'était de toute façon un bon rappel. Et en deuxième, celle-là j'ai adoré, j'ai beaucoup trop hâte d'avoir le tome 2, c'est sur les griffes du Gévaudan, donc sur la bête du Gévaudan. Je vous montre, alors à la fin, est-ce qu'on a une... Oui, on a un petit dossier. En fait, l'affaire du Gévaudan, c'est pas une légende, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Alors, mais on sait juste pas exactement ce qui s'est passé. En gros, il y a eu un village, à un moment, qui a eu une bête dans la forêt autour qui tuait les gens. Mais alors, massacrait les gens. Et en fait, il y a de grandes chances que ce soit pas une bête, parce que genre, les victimes étaient décapitées, elles étaient pas bouffées, enfin... Mais il y avait des empreintes de pas énormes qui ressemblaient à un loup, enfin voilà, du coup en fait ça a été une enquête qui n'a jamais eu de résolution officielle et qui a fait des dizaines de victimes. Et du coup forcément c'est devenu une légende parce que on sait pas, est-ce que c'est une bête, est-ce que c'est la sorcellerie, est-ce que c'est juste un très très gros loup, est-ce que c'est un humain vicieux qui a essayé de maquiller ses crimes avec des astuces qui n'ont pas été découvertes. Mais en tout cas je trouve l'histoire hyper intéressante, et donc ça c'est le tome 1, il y a un deuxième qui va arriver, et on est pour le coup sur une BD adulte, hein, qui dépeint du coup l'histoire de l'époque. Et je trouve ça hyper intéressant. J'avais déjà lu, c'est dans les Mémoires de Vanitas, le manga, il y a toute une partie qui est une sorte de réécriture de la bête du Gévaudan, et ça m'avait déjà fort intéressé. On va dire, en vrai, c'est une théorie, hein. Bon, sauf qu'il y a des pouvoirs dans les Mémoires de Vanitas, mais voilà. Mais j'aime bien, tu vois, en fait, essayer d'avoir le fin mot un peu des légendes, les théories possibles. Et cette BD est hyper complète, on apprend plein de choses, c'était hyper intéressant. Donc j'ai méga hâte de voir le tome 2. Et c'est tout pour les BD, j'ai dit c'était vraiment, c'était pas techniquement c'était pas mon moment BD, mais elles deux, elles étaient de côté, j'étais en mode allez vas-y, je veux les lire, elles me tentent. Maintenant les mangas, il y en a du coup je crois 19, donc le dernier tournage date d'il y a 19 jours. Je crois que le dernier update c'était il y a 2 semaines, hein, parce que en fait je tourne toujours l'update forcément un petit peu avant le moment où la vidéo sort, donc on doit être à quasiment 2 semaines d'update. J'ai bien lu. Il y a Merlin qui est en train de se frotter contre la pile de manga, du coup je la tiens pour pas qu'il la fasse tomber. Les updates avec Merlin, c'est toujours une aventure, hein.
Alors j'ai quasi que des suites de saga. La seule exception, c'est Cursed Princess Club, qui est un webtoon que j'ai reçu de la part de Neotoon pour me faire découvrir la saga. C'est trop bien, j'ai trop kiffé. Alors j'avais un peu peur de pas aimer les dessins, mais en fait c'est hyper bien passé et je l'ai dévoré avant de me coucher. C'était vraiment trop cool. En gros, on a ces 3 filles qui sont du coup 3 sœurs. Et elles sont élevées pareil avec amour par leur papa, etc. Et il y a des mariages arrangés qui sont convenus avec le royaume voisin. Donc 3 princes BG pour ces 3 meufs. Les princes arrivent, ça match de ouf, sauf le prince qui est destiné à elle, parce qu'il la trouve très moche. Et en fait, elle avait pas conscience de pas être jolie. Enfin, genre, tout le monde l'a toujours éduquée comme ses sœurs, en mode vous êtes trop belles toutes les 3, etc. Et la vision du coup de ce prince l'a fait douter d'elle-même, et elle rejoint du coup un club de princesses délaissées. Qui est du coup dont le titre du webtoon, qui est dans la forêt près de chez elle, et elle rencontre plein de personnes, pas forcément princesses d'ailleurs, mais de personnages délaissés, et elle rencontre plein du coup de créatures ou d'humains, je crois que c'est que des humains, mais qui ont un peu un parcours similaire au sien, et ça lui donne du courage, et à côté de ça, on voit l'évolution des relations entre les princes et princesses. C'est trop cool, voilà, j'ai passé un super bon moment, c'était une très belle découverte. À côté de ça, j'ai lu Twisted Wonderland, tome 2, ça c'est mon plaisir coupable. Ah mais il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que techniquement j'étais pas censée m'acheter de nouvelles sagas de manga, puisque j'en ai beaucoup en cours et que du coup je descends ma palle et surtout j'essaie d'avancer mes sagas déjà commencées, mais j'avoue que celle-ci quand elle est sortie, j'ai acheté le tome 1 en collector et j'ai acheté le tome 2 et j'achèterai le tome 3 et voilà, c'est... En gros on est sur une école qui a différentes maisons, et les maisons sont symbolisées par des méchants Disney. Donc là, le premier arc, c'est sur la méchante reine de cœur, et on a un personnage qui de base est humain, qui est lycéen, qui se retrouve TP dans ce monde-là, et qui n'a pas de pouvoir, et qui se retrouve à aider les gamins qui sont dans cette école. Enfin, les gamins, c'est pas des gamins, c'est des beaux spécimens, voilà. Alors attends, je vais essayer, regarde, voilà. Ils sont tous magnifiques, voilà. Et en fait, de base, c'est un jeu de drague, un visual novel, et t'incarnes le mec et tu peux péchoter des gars. Et du coup, alors dans le manga, je pense pas que ce sera le cas, je pense qu'on va juste avoir l'histoire en elle-même. Mais regardez, vous avez aussi des passages Disney. Et en fait, ce qui est trop cool, moi j'adore, parce que du coup Disney, j'ai eu une grosse période où j'étais hyper fan, donc je connais par cœur des répliques, les chansons, les instrus, les bordels. Et en fait, il y a plein de références assez discrètes. Il y en a qui sont obvious, comme les 2 pages que je viens de vous montrer, où là c'est littéralement le Disney. Mais par exemple, il y a un moment, il y a un perso qui arrive en chantonnant, et c'est la chanson du chat de Cheshire. Et les mômes rats, machin. Et non, c'est le passage de la chenille aussi qu'il y a eu. Il y a un moment où dans le Disney, la chenille, elle récite, elle fait un espèce de petit poème. Et là, il y a un perso qui le fait aussi. Enfin voilà, en fait, c'est plein de petits trucs où quand tu connais le Disney et que tu le kiffes et que tu le connais bien, tu les remarques. Et vraiment, je trouve les dessins très sympas. Vraiment très sympas. Alors attends, il y a un perso qui pop là de la maison de Scar. Alors il y a lui, en clin d'œil à Facilier. Et t'en as un, alors attends, est-ce que je vais retrouver Scar? Donc ouais, en maison, t'as Scar, t'as Maléfique, t'as Hadès, enfin t'en as, voilà, ça a l'air très stylé. Voilà, là c'est la maison de Scar, le mec qui vient de là. Et en gros, tout le premier arc se passe du coup dans la maison de la Reine de Cœur, et dans les arcs suivants, on sera dans les autres maisons. Donc je suppose que le premier tome de chaque arc sera en collector. C'est la théorie qu'on avait eue avec les copines quand le tome 1 est sorti. Et franchement, je kiffe. Voilà, je trouve que l'histoire est fun, dynamique, il se passe plein de trucs, et t'as plein de beaux gosses, quoi. Voilà, non mais voilà, c'est mon petit plaisir coupable, mais pour lequel j'ai peu de regrets. On va pas se mentir. Et ensuite, j'ai avancé mes sagas à fond de balle. J'ai lu mes 2 tomes de Full Metal Alchemist. Cette saga, vraiment, il faut la lire, les enfants. Enfin, les enfants, non. Non, mais les adultes, tomes 9 et 10, c'est un shonen, avec les codes du shonen, donc vous avez de l'action, de la baston, des rires également, qui sont des vannes qui sont très drôles, des bouilles rigolotes, etc. Mais à côté de ça, vous avez un univers et un contexte politique qui est hyper poussé, et tu perds plein de persos. C'est vraiment la guerre, en fait. Tu vois, t'as vraiment l'ambiance tu sais que tu risques de perdre des gens. À l'inverse, par exemple, je vais vous parler de One Piece juste après, pas tout de suite, mais après, bientôt. À l'inverse, dans One Piece, tu sais que, alors là où j'en suis, apparemment ça va devenir plus grave par la suite, mais là où j'en suis, t'as quand même ce côté assez feel good, genre le crew, que rien n'arrête, et qui poutre tout sur son passage, tu vois. Là, t'as une ambiance beaucoup plus grave et adulte, et je trouve les dessins en plus vraiment beaux. Alors ça dépend lesquels, au début j'étais pas plus fan que ça, mais attends, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils vous spoilent pas? Ouais, non, en fait, c'est marrant parce que les dessins, au début, j'aimais pas.
Bon, je vous montre une page au pif, hein, voilà. Je sais pas pourquoi, en fait au début j'étais pas plus convaincue, et c'est à force de le lire que je me suis en fait tellement attachée au personnage que maintenant je les trouve vraiment beaux. C'est drôle, hein, il m'a apprivoisé en fait ce manga, vraiment. Et c'est trop bien, voilà. Et d'ailleurs, je suis trop contente puisque hier, on a fait un stream courrier et j'ai déjà reçu les tomes 11 et 12. Mais du coup, je vais attendre le prochain book haul pour pouvoir les lire comme d'habitude. Mais de savoir que la suite m'attend, ça me rend très heureuse. Il y a que 18 tomes, enfin qu'est-ce que je viens de dire, Seigneur? Il y a 18 tomes pour cette saga, en perfect, parce que du coup, perfect, ça regroupe 2 tomes en un. C'est à la fois beaucoup, à la fois ça va. En même temps, comme forcément, je lis One Piece, tout est une question de relativité. Mais du coup, je recommande très très fort. À côté, j'ai lu les tomes 5 et 6 de Spy X Family que je m'étais chopé d'occasion. C'est toujours aussi bien. Vraiment, c'est... Le dosage est parfait. T'as de l'émotion, t'as beaucoup de rire, t'as de l'action. J'adore les personnages, ils sont iconiques. Alors, j'ai été un peu moins fan du tome 6 parce que t'as toute une partie de tennis qui traîne un petit peu en longueur et j'étais pas fan d'elle non plus. J'avoue que j'avais hâte qu'elle se barre, donc voilà. Et lui, il me fait rire, par contre. Voilà, en nouveau perso, le frangin, j'aime bien. Mais du coup, voilà, la famille, en fait, le crew de base est vraiment génial. Et bah, j'ai hâte de lire la suite. J'ai encore 2 tomes, donc ça sera pour la prochaine session. J'ai lu 2 tomes de Black Butler. J'ai hésité à en lire un 3e, parce que j'ai un peu de stock de Black Butler, on va pas se mentir. Mais Wat m'a dit qu'en gros, là, je terminais un arc, et de toute façon, ça se voyait parce qu'il y avait une espèce de fin. Un peu genre tout le monde se quitte et rentre chez soi machin, et que je vais attaquer l'arc du cirque dans la suite. Donc j'étais en mode, c'est un peu couillon que je commence un arc suivant avant de passer en update, etc. Donc j'ai lu ces 2 tomes là, c'est toujours aussi génial. Lisez Black Butler, vraiment. Les dessins les gars, bon déjà la couverture, mais les couvertures, faut pas toujours s'y fier, hein. Mais regardez, alors attends, j'essaie de vous trouver un visuel. Voilà. Ah, mais ça, vous allez me dire, oui, c'est de la triche, c'est une couverture en quelque sorte. Je vais essayer de prendre une page normale, mais qui spoil pas. Oui, ce moment. Tiens, voilà, là. Avec Sébastien. Non, mais voilà, franchement, l'animé est très beau. Enfin, l'animé, le manga est très beau. Je trouve que vraiment, les traits sont super jolis. Et l'histoire en elle-même elle est prenante, quoi. Vraiment. Je suis très très fan. Et je suis tellement contente d'avoir la suite. En plus, j'ai un peu de stock parce que j'avais profité de l'occasion à Mommy. Donc, j'ai encore 5-6 tomes, je crois. Yes! À côté de ça, j'ai lu les tomes 2 et 3 du Maître des Livres. Je suis tellement contente de m'être pris plusieurs tomes également à Mommy. J'ai profité de l'occasion, pareil, hein, enfin de leur rayon d'occasion. Et je regrette de ne pas en avoir pris plus. Voilà, parce qu'en fait, à ce moment-là, quand je les ai achetés, j'avais lu que le tome 1 et je savais pas comment ça allait évoluer. Donc j'allais pas partir sur en acheter 8. À tout moment, ça allait pas me plaire plus que ça. C'est tout pour moi. C'est vraiment, déjà, bon, si vous aimez les livres, voilà. En fait, on suit une bibliothèque pour enfants. Enfin, des bibliothécaires dans une bibliothèque pour enfants. Et du coup, vous avez plein de petites scènes de partage, de récits de vie, et également de références littéraires qui me font extrêmement plaisir, parce qu'on a cité Dickens dans le dernier tome. Et en fait, à chaque fois, dans les dernières pages, vous avez le détail des œuvres qui ont été abordées dans le tome. Et ça fait découvrir des trucs. C'est trop bien. Alors, il y en a pas mal que je connais déjà, parce que c'est quand même beaucoup de classiques. Mais en fait, du coup, t'as le bibliothécaire... Je ne sais plus parler. Le bibliothécaire qui parle d'un livre à quelqu'un pour une raison X ou Y et on voit pourquoi ce livre lui fait du bien, etc. Et du coup, à la fin, t'as qu'une envie, c'est le lire toi-même, quoi. C'est trop génial. Et je crois qu'il m'en reste 2. Je sais, la vie triste. Mais du coup, c'est trop bien, voilà. Lisez Le Maître des Livres. Si vous aimez la lecture, ça va vous la faire aimer encore plus. Tiens, j'ai commencé une nouvelle saga. Alors ça, c'est particulier, hein. Jojo's Bizarre Adventure Golden Wing. Alors j'ai gardé la lettre de la choupe à l'intérieur. Qui c'est qui me l'avait offert ? Artemis. Alors Artemis, je me souviens que quand elle m'a offert 7 tomes d'un coup, sans que j'ai jamais lu, et j'avoue que pour le coup, j'ai vu les dessins, et j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, je vais vous chercher une image qui risque pas de vous spoiler, ou en même temps on voit quelque chose, voilà. J'ai vraiment, au début j'ai vu les dessins, j'étais en mode, ça me plaît pas du tout. C'est très particulier comme style, mais c'est pas ma came, tu vois. Et du coup j'étais en mode, 7 tomes, je vais les sentir passer, hein, quand même, hein. Alors, en plus, en gros, Jojo's Bizarre Adventure, vous avez plein d'arcs différents, et ils peuvent se lire les uns sans les autres, mais il y a quand même un lien entre eux. Et du coup, j'avais très peur d'être larguée, parce que c'est pour ça que j'ai eu un papier pour m'expliquer certains trucs. Au final, il n'y avait pas besoin, en vrai, ça se comprend bien. Et du coup, suspense, est-ce que j'ai aimé ou pas? J'ai adoré. Voilà, je m'y attendais pas. Alors, adorer, c'est peut-être un peu fort. Disons déjà, le tome 1 est très bien passé. Le tome 2 encore mieux. Le tome 3 était vraiment top. Au début, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que je lis? C'est
très bizarre, il y a des pouvoirs, il y a des... J'étais un peu confuse, ce qui est normal, hein, quand tu commences un manga avec un univers bien riche, c'est normal d'être largué, donc j'étais pas paniquée, j'étais juste en mode, ok, on va voir où ça va. Et en fait, les persos sont fort attachants. C'est pareil, tu perds des persos, alors c'est un manga du coup que je rangerais dans adulte parce que t'as des morts, tout simplement. En fait, à partir du moment où dans un manga tu perds vraiment des gens, tu les vois mourir sous les yeux des persos et tout, tu vois, il y a quand même un level du coup d'implication que t'as pas avec un manga où tout se passe crème. Et du coup là c'est le cas, et alors je vais peut-être pas aller jusqu'à dire que j'adore, parce que les dessins me rebutent encore un petit peu quand même, mais par contre je suis bien dedans et j'ai hâte de lire la suite. Donc il me reste 4 tomes, je pense que j'en lirai 2 le mois prochain et 2 le mois d'encore après, et c'est vraiment cool. Voilà, c'est une très bonne surprise, et encore une fois, c'est un peu comme FMA, donc Full Metal, et One Piece, en fait, vous me faites découvrir des trucs qui sont pas dans ma zone de confort de base, ou qui sont pas vers des trucs, qui sont pas des trucs vers lesquels je serais allée. Et merci pour ça, parce que vous me permettez de dépasser des a priori et de découvrir des choses vraiment intéressantes. Alors des fois j'aime pas, bien sûr, hein, parce que je peux pas tout aimer, mais même quand j'adore pas, au moins je connais et je peux dire que j'ai essayé. Et ça c'est en grande partie grâce à vous, parce que vous me faites découvrir des choses. Donc merci pour ça, et là on est totalement là-dedans, donc j'ai hâte de lire la suite. À côté, bien évidemment, j'ai lu du One Piece et j'ai terminé l'arc de Water 7. Vraiment, c'est, je pense pour le moment, le meilleur arc que j'ai lu. J'ai adoré la fin. Déjà, j'avais adoré à partir du moment où on a le récit de la jeunesse de Robin. Ce tome-là, je crois que c'est le 44, je pense que c'est... Non, 43, je ne sais plus. Peut-être 42, je sais plus. En tout cas, c'est vers la fin. Oui, c'est avant. Je crois que ça doit être la dernière fois que je vous en ai déjà parlé. À partir de là, déjà, j'étais vraiment à fond. Mais la fin de l'arc est adorable. En fait, il y a un moment où les primes sont augmentées. Et du coup, t'as tous les liens que les personnages ont tissés jusqu'à présent. T'as des espèces d'ellipses. Enfin, pas d'ellipses, mais de... La caméra va vers ces personnages-là, en fait, et tu vois les réactions des proches qui voient la prime augmenter. Et je trouve ça tellement touchant, c'est de revoir tous les persos que t'as croisés, de te rappeler d'eux déjà, parce que moi je me rappelle pas de tout le monde d'habitude, là c'était trop, enfin vraiment j'ai adoré, et vraiment le message encore une fois de groupe, de collectif, cet arc il était ouf. Je crois que j'ai mis 20 au dernier tome, je crois que j'ai mis 20, il me semble, ou 19, en tout cas il y a du 19-20 dans les derniers, c'est sûr et certain, il est juste... ouf, voilà. Alors, je sais que l'arc suivant, parce que du coup, il me reste 2 arcs, là, à arriver, 2 de 12 tomes. Je sais que le suivant, apparemment, il est pas over-adoré, mais que celui d'après, il est ouf. Donc, j'ai hâte de voir. Moi, l'arc que j'avais le moins aimé pour le moment, c'était Skypiea. Moi, je dis Skype, mais vraiment, on dit Skypiea. Je m'étais fait schmutz, donc à voir ce que ça va donner pour le suivant. Mais du coup, c'est pareil, j'ai lu les 3 tomes, mais j'étais en mode, je vais pas commencer l'arc suivant avant d'avoir fait l'update, ça aurait été couillon, donc je vais pouvoir attaquer bientôt. Et enfin, et là, les enfants, vous pouvez m'applaudir, j'ai terminé une série. Vous avez bien entendu, je n'ai pas juste avancé, j'ai terminé Vampire Knight. J'ai lu le tome 17, le tome 18 et le tome 19. C'est quoi cette fin? Je suis pas contente. Alors, je vais garder la saga complète parce que c'est une saga dont j'ai vu l'animé quand j'étais jeune et qui est chère à mon cœur à cause de ça. Et en plus, je sais qu'elle est culte, donc puis j'ai quand même pris du plaisir à la lire. Maintenant, vraiment, la fin... Sérieusement? Ah non, je suis pas contente de la fin. Non. Déjà, en fait, la fin fait 3 pages et n'a aucune explication. J'ai dû aller demander à Alice, qui du coup m'a raconté la suite, parce qu'il y a une suite, c'est Vampire Knight Memories, un truc comme ça, et parce que j'ai dit que je comptais pas la lire, et en fait, la fin est détaillée dans la suite, mais gars, meuf, non, je veux dire, t'as des trucs qui traînent là, dans le dernier tome, qui sont pas passionnants, qui durent 10 pages, et la vraie fin, elle fait 3 pages. En fait, en gros, l'histoire se termine, et t'as, tu sais, genre là, le gros combat, la grosse baston, machin, ça s'arrête. Et t'as le après, c'est genre comment ça s'arrange, etc. Ça dure 3 pages. T'as aucune explication. T'as un bond dans le temps, tu n'as aucune explication. Ça me scie les jambes. Du coup, j'ai pas mis une très bonne note, je crois que j'ai mis 12 au dernier tome. Maintenant, par contre, les derniers tomes en eux-mêmes, tout groupé, c'était vraiment cool. Il y a vraiment de l'action. Yuki se bouge enfin le cucu, même si,
putain, prendre une décision, c'est juste pas possible pour elle, c'est pas possible. Mais voilà, ça reste une saga qui est vraiment cool. Ça glamour, enfin c'est le vampire glamour par excellence. Et je suis Kourou, mais je suis très fière de l'avoir lu. Et ça a été une super aventure. Donc attends, qui c'est qui m'avait offert? C'était Mini Kiwi. Merci encore Mini Kiwi, grâce à toi, j'ai pu connaître la fin de cet animé, parce que du coup je l'ai connu en animé, de cette histoire qui m'avait énormément plu enfant. Et je vais les chérir avec beaucoup d'amour. Voilà. Et c'est la fin de la partie manga. Et je suis à pas mal de temps. Non, ça va, ça va. On est loin de l'heure encore. Cela dit, ne crions pas victoire trop tôt. Il est temps de parler des romans. Alors, j'ai beaucoup lu ce mois-ci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je sais plus moi-même. Ah oui! Ah, c'est vrai. Bon, bah écoute, je vais prendre dans l'ordre de la pile. Donc, c'est pas forcément l'ordre de lecture. Hein. J. Christophe, tome 2. J. Christophe, tome 2. Non, Nevernight, tome 2, écrit par J. Christophe. Il est très bien. Il est très bien, il est très bien, on va pas dire le contraire, il est très bien. On est sur une saga de fantasy avec un grand F, fantasy adulte. Vous avez du sexe, vous avez des morts, et vous avez une voix de narrateur qui fait des notes en bas de page qui sont hilarantes. Vraiment, une grosse partie pour moi du succès de cette saga, c'est son narrateur qui écrit et qui fait... Des fois, vous avez des notes qui prennent une demi-page, hein. Tiens, bah attends, ah mince, j'en avais une. Voilà, par exemple, là, vous avez le texte ici, et là, tout ça, c'est une note. Voilà. Et en fait, la note, c'est du coup le narrateur qui te donne des précisions, et il y a des moments... Il y a un moment vers la fin... c'est un moment hyper intense, tu vois. Et t'as une note sur un lieu ou un truc comme ça. Et du coup, genre, je lis la note, alors que c'est du coup au moment de l'action, hein. Et donc, t'as le détail de l'anecdote, du lieu, machin, qui est fun. Et à la fin, le narrateur, il fait, et là, vraiment, vous êtes en train de lire cette note alors qu'il se passe ça, mais vous êtes pas net, en fait. Il m'a tué de rire. La fin est incroyable. La fin... Alors, il y a des trucs dans ce tome-là que j'ai moins aimé que dans le tome 1. Il y a des trucs, il y a un rapprochement entre Mia du coup et quelqu'un que je suis pas... J'aurais été contente s'il n'y avait pas eu un truc dans le tome 1 entre ce quelqu'un et un autre quelqu'un que j'aimais beaucoup. Hein? Alors au final, le quelqu'un que j'aimais beaucoup, on sait des trucs dans lui. Je peux rien spoiler, c'est très compliqué. Mais quand même, tu vois. Et j'aime beaucoup... c'est compliqué. En gros, dans ce tome-là, c'est une ambiance gladiateur. Donc parfait à lire en été. Hein. On est vraiment avec le personnage principal qui est dans un truc de gladiateur parce qu'elle doit devenir méga balèze pour arriver en finale, pour buter un gars. Ça, c'est vraiment le synopsis de départ, donc vraiment, je vous spoil rien. Et du coup, on passe le tome dans une ambiance, du coup, d'entraînement de gladiateurs, d'esclaves. Et il y a plein de réflexions intéressantes. Les persos qu'on rencontre sont hyper attachants aussi. Petit à petit, en fait, c'est pareil, c'est intéressant. Au début, tu t'en fous un peu, puis petit à petit, tu t'y attaches. Et vraiment, c'est cool. Vraiment, c'est très cool. C'est pas... Comment dire ça? J'ai pas développé un amour inconsidéré pour le perso principal ou pour ses potes. C'est une saga que je lis avec un certain recul émotionnel, je dois dire. Dans le tome 1, j'étais plus attachée. Là, je suis plus observatrice, tu vois. Par contre, vraiment, la narration, c'est une pépite. C'est une pépite, c'est hyper bien écrit. Et c'est drôle, quoi. Enfin, c'est drôle et dramatique. Enfin, encore une fois, les différentes émotions sont hyper bien dosées. C'est génial. Lisez Nevernight si jamais vous avez la foi et que vous aimez la fantaisie. Et les gens qui meurent. Et les notes d'auteur très longues. Enfin, pas d'auteur, de narrateur. Ah, ça, alors ça, alors ça. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'était un livre que j'avais dans mon gage de pile à lire, parce qu'en gros, à peu près tous les mois sur ma chaîne Tibookin, je sors une vidéo de gage pile à lire, et des fois vous choisissez pour moi parmi une sélection de livres ce que je vais lire dans le mois, et celui-ci a été tiré, mais alors vous avez choisi, à tir à l'arigot vraiment, genre les autres étaient à 10-15, lui il était à 65, tu vois ce que je veux dire, vraiment, il a roulé sur ses concurrents. Je l'avais dans ma palle depuis très longtemps. Tout le monde m'a dit que j'allais l'adorer. Et j'avais le côté genre... Non, pas envie. C'était génial. Je savais, hein. Alors, je savais que j'allais kiffer. Je m'en doutais très fort, vu tous les retours que vous m'aviez fait dessus. Mais j'avais pas le déclic. D'où le gage pile à lire, dans lequel vous m'avez sorti de ma panne, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce livre. Il est magnifique. Il mérite son succès. Je comprends son succès. Et... Alors, pour vous dire l'histoire vite fait... On a Evelyn Hugo, qui est donc une actrice de cinéma, qui a 80 ans, et qui demande à une journaliste pas très connue d'écrire sa biographie.
Et donc en fait, le roman, c'est elle qui raconte son histoire. Et en fait, elle est connue pour avoir eu 7 maris. Ce qui est beaucoup quand même, on est d'accord. Et en fait, elle est un peu... c'est un peu ce qui est resté de sa carrière, tu vois, genre de sa vie, en mode les gens parlent d'elle comme ça. Et c'est un livre que je trouve hyper juste. Le personnage d'Evelyn Hugo est gris. Moi, personnellement, je l'ai adoré. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas trop, ou qui la jugent, etc. De mon côté, j'ai été totalement dans la compréhension, en fait, de sa vie. J'ai trouvé que c'était passionnant. Alors, il y a 2 personnages, d'ailleurs. Il y a Evelyn, du coup, qui est connue, et Monique, qui est la journaliste qui prend les notes. Et de mon côté, par contre, Monique, j'en ai rien eu à carrer. Vraiment, j'ai pas adhéré à son caractère, ni d'ailleurs à son comportement à certains moments, vraiment. Mais par contre, Evelyn, gros big up, quoi. En fait, on est sur une femme qui a eu un vécu qu'elle partage, et c'est passionnant. Vous avez en même temps... Alors, je comprends pourquoi il est un peu rangé en roman historique, parce que, alors, historique, c'est pas très loin, mais vous avez quand même une vision de ce qu'a été la vie, les mœurs à une autre époque. Et ouais, non, c'était trop bien. Je le conseille très fort. Alors par contre, il prend aux tripes. Hein. J'ai chouiné. J'ai eu la larmichouille. J'ai eu la larmichouille. On a une femme forte, avec des fêlures, et son partage prend aux tripes. Voilà, c'est un très beau roman. Je recommande. Et tu vois, le phénomène TikTok, des fois, il y a des bons trucs. Hein. D'ailleurs, le second livre que vous m'avez choisi dans mon gage de pile à lire, Atlas Six, qui est également sensation TikTok. Alors la différence par contre, c'est que les 7 maris d'Evelyn Hugo, il est extrêmement bien noté, il a que des critiques hyper positives, là où Atlas Six, il a des notes de merde et il s'est fait lyncher dans les commentaires. Et du coup, j'avoue que alors pareil, lui, il était dans ma palle depuis perpète, et à chaque fois je me disais, vas-y, faut que je lise, vas-y, faut que je lise, et je le lisais pas. Et c'est vous qui avez choisi de le sortir de la palle avec le jeu. D'ailleurs, il me reste un livre de challenge de pile à lire, et c'est le dernier Chloé Gong. Mais il faut d'abord que je lise Marc-Antoine et Cléopâtre, donc du coup, je pense pas que je vais réussir à le faire ce mois-ci. Néanmoins, il reste dans la ligne de je vais le lire bientôt, quoi. Et du coup, donc, Atlas Six, vous me l'avez sorti de la palle, j'ai un peu grincé des dents en mode « Allez, faut y aller !» Et en fait, c'est grave bien. Et en fait, je pense qu'il s'est fait lyncher parce que les gens ne s'attendaient pas à ça. En fait, on est sur de la Dark Academia, c'est pas mignon, c'est pas une fantaisie, on est plutôt sur une ambiance fantastique, donc on est dans un monde réel avec des gens qui ont des pouvoirs, mais les gens, le commun des mortels ne le sait pas. Et ces gens qui ont des pouvoirs ont accès à plein de connaissances qui sont pas accessibles au commun des mortels. Et en fait, tous les ans, il y a 6 candidats qui sont sélectionnés parmi les élèves les plus brillants qui existent. Et il y a un concours, pas un concours, mais ils ont 1 an pour apprendre des trucs dans l'enceinte de l'établissement caché, etc. Et au bout de l'année, il y en a que 5 qui passeront à l'année suivante. Et du coup, il y a ce côté vraiment Dark Academia où vous avez beaucoup d'apprentissage. Donc effectivement, il y a des longueurs, c'est lent comme rythme, et il y a beaucoup de connaissances. Vous avez un peu comme Babel, un peu comme If We Were Villains ou All of Us Villains, beaucoup de villains. Vous avez vraiment le côté où vous pouvez avoir un paragraphe où quelqu'un va vous expliquer la gravité, où quelqu'un va expliquer le truc de la molécule qui fait le machin. Enfin, moi de mon côté, je trouve pourtant Dieu sait que je suis pas scientifique, hein, il y avait quand même pas mal de trucs scientifiques, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est pas trop long, c'est genre vous avez un paragraphe qui va parler de ça. Par contre, si vous voulez quelque chose de fluide et plus léger, c'est clairement pas ça qu'il faut lire. Puis pareil, à côté de ça, c'est pareil, il y a du sexe, mais pas du sexe détaillé en mode vous allez vous tripoter dessus. C'est pas un livre à lire que d'une seule main. C'est plus, il y a des personnages qui ont une vie sexuelle active, qui font des choses sexuelles, parfois pour le bénéfice qu'ils peuvent en tirer, parfois par envie. Vous avez des personnages qui sont pas gentils. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'adore dans le Dark Academia, c'est que vraiment vous avez des personnages gris. Il n'y a pas besoin d'avoir des héros, des méchants. Tout le monde est humain, et il y a de tout. Donc il y a des gens, des fois, c'est des enfoirés, mais ils vont avoir une petite part de lumière, tu vois, et il y a un moment, ils vont faire un truc stylé, mais ça n'empêche pas que ce soit des enfoirés pour le reste du temps, tu vois. Et à l'inverse, il y a des persos qui sont hyper gentils, mais à tel point que du coup, ils font pas forcément ce qu'il faut. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, c'est vraiment un genre que j'adore. C'est pas mon préféré du style que j'ai lu, je recommande quand même vachement plus If We Were Villains, All of Us Villains, tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, et Babel, en sachant que Babel est au-dessus en termes de densité, hein. Mais par contre, il fait le taf. Il fait le taf, et j'ai passé un bon moment, et ça tombe bien parce que j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle, mais pour le coup, lui, il sortira plus tard, hein. Je viens de lire le 1,
Piano, piano. Mais belle expérience du coup à laquelle je ne m'attendais pas. Et je pense que du coup, voilà, beaucoup de commentaires négatifs viennent tout simplement du fait que bah, c'était pas ce à quoi les gens s'attendaient. Bah un peu comme a eu Guild, Guild tome 1 où les gens étaient en mode ah mais c'est pas de la romance, c'est nul à chier, ou alors ah bah c'est pas de la dark romance, c'est nul à chier. Bah oui mais en fait le livre a été mal vendu pour ça. Peut-être que c'est le même problème pour ça, c'est que comme ça a été un phénomène TikTok, il a été recommandé un peu partout, sauf qu'en fait bah tout le monde ne peut pas le lire ou n'a pas forcément envie de lire ça. Donc voilà, on est sur un genre qui est quand même riche, dense et méga fourni. C'est à prendre en compte. Ah, passons sur une petite déception. Porcelaine sous les ruines, c'est l'autrice qui a écrit du thé pour les fantômes, sauf qu'elle a pris un pseudo pour écrire celui-là. Et j'avoue qu'au début j'étais en mode, bon, quelle idée. Ça a très bien marché du thé pour les fantômes, pourquoi tu prends un pseudo meuf? Enfin, écris tout sous le même nom, sois fière. Oui, bah du coup je comprends un peu. En gros c'est une romance. Mais une romance... comment dire? Qui m'a saoulée. Oh là là, alors on est sur un univers, est-ce qu'on peut dire fantasy? On peut dire fantasy, je pense. Oui, en fait, il y a la race des génies qui existe dans une autre dimension, et l'héroïne est une génie. Comment elle s'appelle? Attends, j'ai oublié son nom à Cocotte. Alba, voilà. Alba est une génie, donc elle est sur Terre depuis des siècles parce qu'elle a été bannie, et elle vit sur une petite île en sachant que l'humanité, donc c'est notre société, mais plus tard, elle a été... bah il y a eu plein de merde, hein, des guerres, la pollution, le bordel, donc il y a quasiment plus personne sur Terre, ils sont tous sur une autre planète maintenant, ils sont partis. Grand bien leur face. Et en gros, c'est pas ouf pour les humains qui restent sur Terre. Voilà, l'air dehors est pas ouf, la bouffe c'est pas ouf, les bestioles c'est pas ouf. Il y a que sur l'île d'Alba, où la bouffe elle pousse bien, où ça a du goût, où c'est savoureux, etc. Ce qui fait qu'il y a d'autres humains qui sont de l'autre côté de l'île, enfin tu sais genre de l'autre côté de la flotte quoi, ils sont en mode oui bah alors par contre on aimerait bien aussi, hein, donne-nous tes graines cocotte quoi. Et du coup, ils ont des accords commerciaux, machin. Donc au début, tu sais, ça me plaît. En plus, c'est écrit avec le style de l'autrice, et c'est prenant, c'est poétique, c'est joli. J'étais bien dedans, tu vois. Et arrive un love interest qui vient du coup du continent, et qui est en mission sur l'île pour découvrir les secrets, les machins, etc. Et comme ils ont des accords commerciaux, on peut pas le tège, quoi. Et alors vraiment... Parce que ce qui m'a plu, c'était les 60 premières pages. Hein. Tout le reste, c'est... Oh, je le déteste. Mais il est quand même trop sexy. Oh mon dieu, au secours. Insupportable. Le mec va faire un truc bien. De toute façon, c'est pas sincère, hein. Oh ta gueule. Oh ta gueule. Oh vraiment. C'est tous les clichés de romance qui me sortent par les trous de nez. Et encore, quand t'as ça 20 pages, j'accepte. J'ai 20 pages où je souffle, je m'en sortirai. Allez, vas-y, ils sont un peu cons, c'est le temps de se connaître, machin. Là, c'est tout le livre. Tout le livre. Ça s'appelle les quiproquos, en boucle, hein, genre, oui, de toute façon, il est méchant, mais non, elle est pas méchante, mais... Sauf qu'en même temps, ils ont envie de baiser. Parce que si encore ils s'aiment juste pas, moi, ça me va. Mais alors, un mec que tu détestes, que t'as envie de baiser à ce point-là, faut consulter, hein. Ah, faut consulter. Ah non, mais si. Ah si. Ils passent leur temps à se sniffer, à être en mode, genre, ils passent à côté, oh, je sens son odeur de musc. Oh, ils sentent tous le musc. Je sais même pas ce que ça sent, le musc. En plus, c'est entêtant, non? Et pareil, lui, il la voit en mode, oh, j'ai envie de toucher ses cheveux. Mais touche ses cheveux! Oh, bordel, fais pas chier! Donc ça traîne. Et en même temps, t'as un vrai truc charnel. Tu sens, ils ont envie de baiser, tu vois. Tu sais vraiment, c'est pas juste ils se trouvent beaux, c'est pas juste ils sont attirés, genre, non, ils ont envie de baiser, tu vois. Table basse et tout, tu vois. Et ils baissent pas. Y a pas de cul. Et vraiment, hein, quand le livre il s'est fini, j'ai eu le même sentiment que si j'avais été chauffée pendant 2 heures pour qu'au final le mec il se casse. Vraiment, j'étais en mode, tu fais pas ça. Tu peux pas. Si t'écris des amorces de cul, va au bout du cul. Ou alors t'écris pas de cul, t'écris une romance. Mais là, il y a du romance et du... Parce que c'est charnel. Tu sais, genre en mode, à un moment, il se couche dans une pièce, elle est dans la pièce de l'autre côté de la cloison, et il l'imagine à côté d'elle, il imagine ce qu'il lui ferait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle crée de l'attente charnelle. Et il y a pas. En plus, la fin, elle est rushée. Je parlais de fin rushée, où ça, de Nevernight. Bah, oh là. Non, c'est pas Nevernight. C'était quoi qui était rushé? Vampire Night. Il y avait Night quand même. Vampire Night, c'est rushé, c'est même genre, hein. Vraiment, hein. Genre, il passe 400 pages à se pourrir la gueule, et à la fin, bon, je vous spoil pas la fin, même si on s'en doute, hein, voilà, mais à la fin, la résolution de tout, ça prend 5 pages. Et il y a pas de cul. Alors, attention, non, parce que je passe pour une grosse dégueulasse. J'ai rien contre les livres où il y a pas de sexe.
D'ailleurs, au final, dans les livres que je lis, c'est très rare, finalement, au prorata qu'il y ait du cul. Hein. Si on fait la montagne de tout ce que je lis, il y a finalement beaucoup plus de romances mignonnes et douces que du sexe de partout, tu vois. Mais par contre, si tu me vends du cul pendant 300 pages et qu'au final, il y en a pas, là, par contre, je suis pas contente. Une ligne éditoriale, quand même. Merde. Donc voilà, c'est-à-dire que là, je me suis tapé une romance avec des gens casse-couilles pour même pas avoir de cul. Et l'histoire en elle-même, honnêtement, n'est pas transcendante non plus. Hein. En fait, à partir du moment où la romance arrive dans l'histoire, ça devient cliché de ouf. Tout est cliché de ouf et plat. Et du coup, c'est pas un coup de cœur du tout. Voilà, donc je suis déçue. Je suis déçue. Et la prochaine fois, écoutez, Madame Ada Vivalda, du coup, je vais dire le pseudo, il y a pas de problème. Si vous voulez écrire de la romance un petit peu, pas sous votre nom, voilà. On a bien Marlène Schiappa, notre ancienne ministre, qui a fait pareil. Qui sommes-nous pour juger? Mais dans ce cas-là, allez au bout des choses. Là, je pense qu'elle a essayé, elle s'est dit, j'ose pas encore, allez-y. Franchement, allez-y à fond. Vous savez écrire. Vous savez l'écrire. Vous sauriez pas l'écrire. Je vous dirais moi-même, genre, madame, franchement, restez au béco. Mais vous savez l'écrire. Vous savez l'écrire et tout, le livre il transpire de sexe non consommé. Allez au bout, s'il vous plaît, ayez pitié. Bref, il reste 2 livres. Pour le coup, les 2 derniers sont vraiment dans un genre différent. On a Lavinia de Ursula K. Le Guin, je sais pas comment on prononce là. Et c'était hyper intéressant, mais alors, c'est un style très particulier. On change d'ambiance avec Porcelaine sous les ruines. Hein. En gros, Lavinia, c'est un personnage de la mythologie grecque, donc la femme d'Énée, qui, dans l'Odyssée d'Homère, est mentionné qu'une fois. Il y a qu'une fois son prénom et on sait rien d'elle. Et en gros, Ursula K. Le Guin, elle a voulu lui donner une vie. Elle a voulu lui donner une place réelle. Et du coup, c'est un récit qui est hyper intéressant, qui est basé sur ce qui lui arrive dans le bouquin, même si elle n'est pas mentionnée, on sait ce qui lui arrive quand même. Et elle a une âme, en fait. Et alors, autant au début, franchement, j'étais en mode « Oh putain, c'est long. Oh, qu'est-ce que c'est lent. Ouh, ça va être long. » Parce qu'en fait, au début, elle est chez son père, et il y a sa mère qui est une connasse, et puis elle va dans la forêt, et puis oui, c'est bien. Mais en plus, la plume est lourde un peu, tu vois, donc j'étais en mode « Wow, oh, je vais le traînouiller. » Puis au final, c'est un livre qui... Alors, il est quand même lent, hein. Je vais pas vous dire que ça part en pump-up, mais déjà, à partir du moment où elle rencontre Aîné, il y a quand même une autre dynamique qui se met en place. Et je pense que c'est un peu voulu aussi parce que la première partie, c'est une enfant qui elle-même est coincée dans un truc, alors qu'après, elle s'émancipe. Donc je trouve ça très intéressant, même en termes de construction. Et pour le coup, il y a des valeurs à l'intérieur que je trouve hyper intéressantes aussi, notamment en termes de société. J'ai noté quelques citations, il y en a une, alors je vais pas la citer de tête, mais ça faisait pas mal écho à pas mal de réflexions que j'avais en ce moment. D'ailleurs, c'était la même chose avec... Les 7 maris d'Evelyn Hugo. En fait, dans les 2 cas, j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions de société qui étaient assez ouf. Et là, par exemple, il y a un moment où Lavinia dit que les hommes étaient en train de prier pour la paix, mais qu'en fait, au fond d'eux, ils voulaient la guerre. Alors, c'est dit mieux que ça, bien sûr, mais j'ai trouvé ça très vrai. J'ai trouvé ça très vrai parce qu'on aspire à la paix, on aspire à un équilibre, la tranquillité, alors qu'en fait, dans nos actes, quand je dis nous, c'est pas vous et moi, mais l'acte de l'humanité en général, on en veut toujours plus, on veut toujours le truc du voisin, etc. On n'aime pas la différence, on juge. Et j'ai trouvé cet aparté très intéressant. Et il y a plein de petites choses comme ça qui font des leçons, je trouve, qui sont vraiment édifiantes. Et à côté de ça, en tant que femme, du coup inventée, hein, bien sûr, je l'ai trouvée très touchante aussi. J'ai beaucoup aimé son personnage, vraiment. C'était une belle lecture qui m'a sorti de ma zone de confort, mais j'ai aimé ça, voilà. Et du coup, je reviens sur 2 secondes, 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est un peu la même chose. Vous avez certes la vie d'Evelyn, mais vous avez aussi, je trouve, une très belle critique de la société. Parce que le titre de ce roman, c'est les 7 maris d'Evelyn Hugo, et tout ce qu'on retient d'elle, c'est ça. Et en fait, ce livre, je trouve que c'est un putain de message en mode arrêtez de vivre pour les autres. Il y aura toujours des gens pour vous juger. Il y aura toujours des gens pour vous dire quoi faire. Il y aura toujours des gens pour, de toute façon, ne pas être content de vos décisions. Il y a que vous qui savez qui vous êtes et ce que vous valez vraiment. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'empêcher de vivre comme on l'aimerait pour satisfaire des gens qui vous connaissent même pas au fond? Tout ce qui reste de sa vie, c'est ça, alors que c'est tellement pas qui elle est. Et j'ai trouvé que c'est pareil, j'ai lu les 2 d'affilée, et c'était intéressant parce que ça a nourri une réflexion que j'avais à ce moment-là sur notre société actuelle et le jugement permanent dans lequel on est, entre autres sur les réseaux, mais même dans la vie, quoi. Bref, pardon, aparté, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et enfin, ma dernière lecture, Le fort intérieur et la sorcière de l'île Moufle, de Stella Benson. Alors, c'est un livre qui est sorti en 1919, même si là, on se dirait que c'est un truc récent, en fait, il a été réédité, vous vous en doutez. Il y a des petites illustrations à l'intérieur. Hop.
à des moments qui sont vraiment très belles. Est-ce que je vais en trouver une autre au hasard? Non, évidemment, c'est toujours quand je cherche que je ne trouve pas. Faut dire, elles sont un petit peu planquées. Elle va peut-être être petite comme ça aussi, trop mignonne. Alors, c'est d'une modernité folle pour 1919, j'en reviens pas. Et d'ailleurs, c'est dit que c'est une fantaisie. En gros, ce type de récit a inspiré, entre autres, Terry Pratchett et Neil Gaiman, pardon, qui sont sortis, qui ont écrit bien plus tard. Alors, je voulais résumer parce que ça va m'aider à en parler. Le regard sans cesse accroché au ciel constellé de bombes allemandes, Sarah Brown n'a pour toute richesse que sa valise, baptisée Humphrey, de bonnes intentions et une bienveillante inefficacité. Mais lorsqu'elle croise la route du fidèle Harold, un balai égaré par une sorcière londonienne, c'est pourtant bien à elle qu'il incombe de le restituer à sa propriétaire. Avec son chien David, Miss Brown découvre alors l'île Moufle, nichée entre la forêt enchantée et la commune de la Féerie, où se dresse une petite maison curieusement nommée le Fort Intérieur. C'est pas un livre qui est simple à lire, il part dans tous les sens. Je vois le lien avec Terry Pratchett qui est fait dans la description en dessous. Terry Pratchett, c'est de l'absurde, c'est drôle, c'est de la fantaisie absurde, mais par contre c'est vraiment absurde sa mère. Là, tu l'as en partie. T'as vraiment des moments où t'es en mode quoi? Comment ça? C'est-à-dire? Et du coup c'est confusant. C'est un mélange de ça, donc d'absurde, et de messages hyper forts en termes d'engagement sur la liberté individuelle, la liberté en tant que femme, et la guerre, la paix, également aussi le jugement d'autrui par rapport à ce qu'on peut faire ou dire, l'importance des valeurs qu'on décide d'avoir dans la vie, et des actes qu'on a envers les autres. C'est une lecture hyper intéressante. Alors, je la recommande clairement pas à tout le monde. Il y a une petite vibe Mary Poppins. Je sais que j'ai vu des liens faits avec ce roman et je suis d'accord. J'ai pas lu le roman, mais j'ai vu le film. Il y a une petite vibe Mary Poppins, mais c'est sombre. Hein. C'est quand même plus sombre et plus perché. Donc, je recommande, mais ayez vraiment une image. Enfin, genre, c'est pas un roman sur lequel vous allez vous attacher spécialement au perso. C'est un peu un roman leçon de vie et une petite lucarne sur l'histoire. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir pour vraiment l'apprécier. Mais je suis très contente de l'avoir découvert. Et j'ai fini! Et je suis à plus de 40 minutes. Alors vous aurez moins parce que j'ai pas arrêté de tousser. Voilà, je pense que j'ai eu un truc de poussière. Du coup, j'ai vraiment pas arrêté de tousser. Mais on est quand même sur un update qui est très long alors que je l'ai coupé en deux. Enfin, techniquement, j'aurais dû le faire dans 2 semaines, tu vois, donc voilà. Mais je suis trop contente de l'avoir fait aujourd'hui, j'ai pu bien... En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, je parle de toute façon beaucoup, mais comme je sais que j'ai pas énormément de titres, je me permets de parler plus aussi, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces retours. Est-ce que vous avez envie de lire certains titres, de découvrir certaines sagas? Je veux tout savoir comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais 1000 bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Livresque ou non. Mouah, bisous à tous, je vous aime très très fort.